Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie argentique et numérique, une fois n'est pas coutume, et je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a posée aussi depuis quelques temps. J'entends cette question soit directement auprès de moi ou soit dans d'autres chaînes YouTube ou même sur certains forums. Et aujourd'hui on parle de la retouche photo. Est-ce que retoucher ces photos, c'est le mal? Alors moi je fais partie des photographes qui ne retouchent quasiment pas ces photos. C'est même un très gros défaut parce que je le sais, il y a beaucoup de photos qui sont retouchées sur internet et je sais qu'il y a certaines de mes photos qui mériteraient beaucoup plus de retouches. Attention, j'entends par là petite retouche et pas énorme retouche, parce que énorme retouche pour moi, on rentre là dans un autre domaine de photographie. C'est limite de la photographie composite que j'apprécie fortement. J'aime beaucoup les gens qui le font. Je suis tout à fait admiratif des gens qui sont capables de faire des photographies comme ça. Je ne suis absolument pas capable de le faire parce que je n'ai pas la patience. Et parce que clairement j'ai vraiment pas la patience. Je sais utiliser les logiciels de retouche, j'en utilise tous les jours au travail, mais sur mes photographies personnelles, j'évite de retoucher au maximum mes photographies, mais ça ne veut absolument pas dire que retoucher ces photos c'est le mal, parce que pour revenir un petit peu à l'opposition argentique numérique, quand tu développes tes pellicules argentiques, suivant le temps que tu vas laisser tes chimies agir ou suivant le temps que tu vas laisser tes produits agir aussi à l'agrandisseur, c'est déjà de la retouche plus ou moins, parce que clairement tu modifies certains aspects de ta pellicule avec plus ou moins de temps de développement, plus ou moins de temps d'exposition sous l'agrandisseur, et donc forcément tu as de la retouche, sans parler même de tout ce qui est filtre ou tout ce qui est parlé de masquage lors du tirage. Tu as de la retouche en argentique, tu as même de la retouche après scan. Pour ceux qui scannent, oui aussi, là ça fera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Scanner c'est négatif, est-ce que c'est le mal? Spoiler alerte, non c'est pas le mal non plus mon copain, calme-toi. En tout cas la retouche photographie, depuis l'ère de l'argentique, ça fait partie de la photographie en numérique, donc forcément, logiquement, bah, la retouche, ça fait partie de la photographie. Donc non, retoucher ces photographies, c'est absolument pas le mal. Et tu peux retoucher tes photographies tant que ça reste, on va dire, naturel. Après, tu fais ce que tu veux, ça peut être surréaliste, tout ça. Pour moi, tant que ça peut paraître, on va dire, naturel, je trouve ça très beau. Après, même des photos composites avec donc des assemblages de photographies, avec des effets spéciaux, type un peu surréaliste, type un peu science-fiction, je trouve ça très beau. Quand je dis naturel, attention, je veux dire réaliste, en fait. Voilà, ce que j'aime dans les photos composites, c'est le réalisme. Quand je me pose la question, attends, qu'est-ce qui a été rajouté? Il y a des choses, des fois, qui vont être vraiment flagrantes, mais des fois, il y a des choses qui vont être tellement subtil, tellement bien fait que tu te casses le nez dessus et tu te dis mais c'est pas possible. Voilà, j'ai en mémoire des photos de lévitation de personnes et je me dis mais cette personne-là elle est vraiment en train de se jeter dans le vide, alors qu'en fait quand tu vois les backstage de certains photographes, tu constates que non, il y avait une chaise posée dans un champ et que le mec il a supprimé la chaise. Ça peut paraître bateau, mais quand c'est très bien fait, tu te casses le nez dessus. Alors pareil, des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu as des gens qui utilisent aucun artifice et la photo est complètement ratée, tu vois, alors que peut-être tu aurais dû utiliser un artifice. Voilà, c'est un exemple qui est peut-être tout bateau, mais je trouve qu'il ne faut vraiment pas rester arrêté sur le fait que utiliser la retouche, c'est le mal en photographie. Pour moi, c'est absolument pas le mal. Tant que tu prends ton kiff à faire ce que tu as envie de faire, je trouve ça très bien. Moi-même, quand j'ai commencé la retouche numérique, j'ai fait, comme tout le monde, des retouches de désaturation partielle. Mais alors que c'est clair qu'avec le recul, c'est clairement pas terrible. Mais bon, si tu aimes la désaturation partielle, fais-le. Voilà, j'ai envie de te dire, si tu dois faire des erreurs pour avancer, il faut le faire. Il faut vraiment faire des erreurs. C'est pour ça que peut-être je peux comprendre certaines personnes quand elles sont pas contentes par rapport à la facilité aujourd'hui que certaines personnes intègrent la photo. Pour moi, je pense qu'il y a aussi un cursus d'apprentissage qui est différent maintenant de ce qu'il y a eu avant. Et je trouve que c'est quand même intéressant de garder un cursus d'apprentissage progressif. Parce que c'est bien beau d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir Internet, d'avoir donc toutes ces connaissances facilement accumulables et facilement ingérables. Mais je trouve qu'il faut évoluer en faisant des photos. On parle de photographie quand même. Donc il faut que tu te plantes en faisant des photos. C'est pas en lisant que du livre que tu vas apprendre à faire de la photo. Il faut aussi se planter. Il faut bien sûr se cultiver, regarder ce qui se passe à droite, à gauche, regarder dans des livres, regarder sur des vidéos, regarder sur des sites, tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se fait, les petites techniques, les petites méthodes, mais trouver ton type de photographie à toi ne se fera pour moi
que en ratant des photographies et que en étant maître de ta photographie avant tout. Et pour moi donc c'est important d'avoir un cheminement d'apprentissage progressif, ça vaut aussi bien pour la prise de vue que pour la retouche. Il faut vraiment que ça soit progressif et pas que ça soit d'un coup. Voilà, c'est pour ça que des fois peut-être quand tu vas poser des questions sur des forums ou à des photographes, comment t'as retouché ça, c'est quoi tes exifs, comment t'as fait ça, comment t'as réglé ton truc, voilà, et que les mecs te répondent soit agressivement, soit ils te répondent pas du tout, eh ben je pense que c'est parce que ces gars-là, ils en ont chié pour arriver là où ils en sont, et qu'il y a beaucoup de retoucheurs qu'on en chié pendant des années, beaucoup de photographes qu'on en chié pendant des années pour arriver à un stade. Faut pas le prendre mal, il faut juste se dire que l'apprentissage, c'est le meilleur moyen d'arriver à ton idéal photographique. Alors l'apprentissage soit tout seul, soit dans des formations, soit dans des écoles, peu importe, mais il faut prendre le temps d'apprendre correctement et il ne faut pas se précipiter. Donc la retouche photographie, pour revenir au sujet, c'est pas le mal. La retouche pour moi fait partie intégrante de la photographie, que ce soit argentique ou numérique, mais je pense qu'il faut apprendre à bien la gérer, il faut apprendre les logiciels, il faut apprendre même lors de ta prise photographique à justement anticiper peut-être une retouche. Je trouve que c'est très intéressant d'anticiper ta retouche. Je sais que moi, je ne retouche quasiment pas mes photos, principalement par flemme, comme je te le disais, mais aussi parce que des fois, je sais que lors de ma prise de vue, je vais faire en sorte que telle ou telle photo sera comme ça ou comme ça, parce que ça fait plusieurs années que je fais des photos et que je sais que tel ou tel type d'éclairage, ça va me rendre tel ou tel type de rendu et que du coup, je n'aurai pas à retoucher la photographie. Bon, après, moi, je fais aussi de la photographie sportive et forcément, photographie sportive, la plupart du temps, t'as pas besoin d'avoir forcément beaucoup de retouches. Alors, à part effacer certains éléments dans le décor, dans le background qui serait dégueulasse, à part peut-être des fois les couleurs, le contraste, le passage en noir et blanc, bon, voilà, il n'y a pas énormément de retouches. Je suis peut-être pas le meilleur placé, en tout cas, pour parler de photos composites, même si j'en ai déjà fait, des photos montage. D'ailleurs, en parlant de photomontage, je trouve que c'est un très bel exercice pour justement s'entraîner à beaucoup de choses en photographie, parce que je trouve que ça t'apprend certains cadrages, certains types de composition, et du coup, même au moment de la retouche, tu pourras te rendre compte de tes erreurs à la prise de vue, et la prochaine fois que tu feras la même type de prise de vue, tu reproduiras peut-être pas ces erreurs-là, ce qui t'aidera d'ailleurs toi-même à ta retouche. Et en plus, si tu travailles avec un retoucheur, je pense que lui-même sera très content que tu produises pas des erreurs catastrophiques qui est chiant à rattraper. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si toi tu retouches tes photos ou pas, si tu trouves que c'est le mal ou pas. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, sors faire des photos, retouche-les ou pas. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera donc de photographie argentique et numérique. Et puis salut.